vous toutes et vous tous d'être venus aussi nombreux. Nous sommes près de 1000 ce soir à Albertville pour être autour de toi, Alain. Ce qui n'est pas une mince performance, parce que les Savoyards, en général, se déplacent assez peu dans les réunions publiques. Ceci étant, pour cette campagne, on a quand même fait fort. C'est Dominique Dor, que je salue à Aix-les-Bains, avec Jean-Pierre Raffarin. À Challes-les-Eaux, la semaine dernière, autour de Michel Barnier, qui est à Mayotte, effectivement, aujourd'hui. Mayotte qui n'a pas beaucoup d'heures de décalage avec la France métropolitaine, puisque leur 2 heures en ce moment, mais ça fait quand même 18 heures d'avion. Et il se trouve que, quand j'étais jeune, j'ai travaillé et vécu 6 mois de ma vie dans cette petite île française de l'océan Indien, et sachant que j'étais savoyard, le président du Conseil général, qui à l'époque s'appelait Younoussa Bamana, me disait « Vous, le Savoyard, vous n'avez pas le droit de parler parce qu'on était français avant vous. » Voilà, puisque Mayotte est française depuis 1841. Je vous n'a pas changé. Et c'est à la fois un drame pour lui, mais c'est aussi un drame pour notre pays. Vous le savez, je suis tolérant, respectueux. Je discute souvent avec les électeurs socialistes, il y en a beaucoup dans notre département et dans notre circonscription, mais rien ne m'énerve plus que de voir des femmes et des hommes dire exactement le contraire de ce qu'ils pensent pour rester fidèles à une idéologie. Par exemple, quand j'entends M. Strauss-Kahn nous parler de nationalisation temporaire comme une réponse à la mondialisation, je me passe. Parce que M. Strauss-Kahn, quand il dit cela, sait très bien qu'il ment, mais il ment délibérément pour respecter un des mythes fondateurs de la gauche socialiste en France. Les Allemands, la social-démocratie allemande a renoncé au marxisme en 1959, ça fait quelques décennies maintenant, le Parti socialiste ne l'a toujours pas fait. Et ce que je trouve regrettable, c'est ce double langage en permanence de femmes et d'hommes qui prétendent diriger l'État et qui en réalité nous trompent, qu'il s'agisse des retraites, qu'il s'agisse des déficits, qu'il s'agisse de la valeur travail et des 35 heures. Donc, à coup sûr, Ségolène Royal est une impasse et il faut, avec beaucoup de tolérance, beaucoup de respect d'autrui, bien évidemment, sans se livrer ni à des attaques personnelles, ni à des procès d'intention, dire ce que représenterait pour notre pays une victoire de la gauche aux prochaines élections présidentielles. Nous perdrions du temps, la France perdrait du temps, le monde va vite et nous n'avons pas le temps de perdre du temps. Alors après, il y a M. Bayrou. M. Bayrou qui a un discours qui peut être séduisant, mais dont on sait bien qu'il s'agit en réalité politiquement d'une impasse. Il y a un sujet sur lequel je suis d'accord avec lui, et d'ailleurs nous sommes beaucoup à l'avoir dit avant que M. Bayrou ne le dise, c'est que sur un certain nombre de sujets, notre pays, la France, devrait être capable de se retrouver. Pour les retraites, pour l'endettement, pour la réforme de l'éducation. Pourquoi ne pas faire ce qu'ont fait il y a plus de 25 ans les Néerlandais, tous les partis politiques néerlandais, tous les